أقضى عمري أنا سيسا لا تشك عمري أنا من بعدك يا دلالي يا محايد أنا الفراق Merci tout le monde. Merci. Aujourd'hui, le cinéma marocain produit environ 25 longs métrages chaque année et une centaine de courts métrages. Il est incontestablement le premier cinéma de la zone des pays du Maghreb et l'un des tout premiers, le premier ou le second, selon que l'on considère que l'Afrique du Sud est devant ou derrière, l'un ou l'autre donc du premier ou second de toutes les cinématographies africaines. Qu'est-ce qui caractérise outre cela le cinéma marocain ? Rien en particulier, puisque la politique du CCM n'est pas une politique orientée, c'est une politique généraliste. Tous les genres sont permis, le cinéma documentaire autant que la fiction, tous les formats le sont également, et il n'y a pas de sujet qui, semble-t-il, fasse problème avec une forme ou une autre de censure. Cela étant, quand on regarde l'ensemble de la création cinématographique marocaine, on est obligé de constater que la société marocaine a une forte imprégnation sur l'inspiration des cinéastes. Elle est de manière assez récurrente présente en arrière-plan ou comme objet principal de leur création. La relève. Au niveau des longs-métrages, des longs-métrages, là aussi il y a une évolution très remarquable. Avant 2004, on était à 7, en moyenne à 7 longs-métrages par an. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une production de 22 longs-métrages par an entre 2011 et 2012. Les 2 dernières années, la moitié de ces longs-métrages ils sont produits sur fonds propres. Donc ils n'ont pas fait appel au soutien du Fonds d'aide. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est que 50% de ces films-là, ce sont des premières œuvres. Alors, il n'y a pas à proprement parler de nouvelle vague. Il n'y a pas de mouvement partagé, de quelque chose qui fédérerait l'écriture, le style, l'esthétique cinématographique marocaine. Ce sont des gens jeunes qui accèdent au pouvoir de réaliser. Il y a 2 générations qui les précèdent, celle des anciens comme Mohamed Abderrahmane Tazi, qui a été un cinéaste très apprécié du public marocain, puisqu'avec À la recherche du mari de ma femme, il reste le réalisateur qui a fait le plus gros succès cinématographique dans son pays. Mais il y a la génération des cinéastes qui sont venus après, comme Hassan Benjelloun ou Daoud Aoulat Seyad, qui sont toujours là, qui font toujours des films. Mais ce que je constate, ce que nous constatons, c'est l'émergence, l'arrivée sur le terrain de la création de gens qui ont 25, 30, 35 ans, de plus en plus nombreux. Auparavant, ils étaient plutôt, un peu comme partout, cantonnés à des rôles d'assistants et ils rongeaient leurs freins en attendant de pouvoir faire leur premier film. Ça va un peu plus vite.
Et je pense que ça va un peu plus vite parce que le CCM se donne les moyens de créer une jeune génération de cinéastes, une nouvelle génération de cinéastes. C'est plus une nouvelle génération qu'une nouvelle vague. ولا قضيت يا الأمر أنا ربيتها تعيب الديري يا ما تسيش On a la chance au Maroc d'avoir une manifestation chaque année qui se déroule à Tanger, Festival national du film, et qui nous présente la totalité de la production de long métrage et une sélection de courts métrages. Donc si on est disponible 10 jours dans l'année pour aller à Tanger, on peut voir tout ce qui se fait d'intéressant au Maroc chaque année. Donc la programmation elle a été assez facile, elle s'est faite entièrement sur la base de la sélection 2013. Et la totalité du palmarès de ce que nous présentons ici à Puteaux était présent à Tanger. À part Chronique d'une cour de récré qui passe au moment même où nous parlons, tous les autres sont inédits en France. Et un ou deux vont vraisemblablement sortir pour recouper également ce que nous disions tout à l'heure, mais pas davantage. Donc ce sont des films à découvrir ici. Et puis nous avons ajouté à cela 2-3 films qui n'étaient pas à Tanger pour des raisons de chronologie, comme par exemple le film de notre ami Franck Cassinti, qui est le directeur du festival, La Nuit de la Possession, et puis le film de Mohamed Abderrahmane Tazi dont nous parlions tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas parler du Maroc sans parler de la recherche du mari de ma femme. Et puis nous terminerons avec un thé au Sahara parce que l'adaptation de Bertolucci du roman de Paul Bowles est un peu emblématique de ce qu'a été la vie artistique, intellectuelle et créatrice autour de cette ville mythique qu'est Tanger.